Vous scratchez ou vous voulez pratiquer l'art du scratch? Ou bien une de vos platines de type CDJ ou vinyle vient de tomber en panne, un jog ne fonctionne plus sur votre contrôleur et vous êtes en pleine prestation. Le clonage d'un titre vous permettra de scratcher de votre côté préféré ou cela vous donnera aussi la possibilité de continuer votre prestation même dans certains cas de panne. Bonjour, je suis Yannick. Pour être informé des fonctionnalités, des mises à jour et des nouveautés de Virtual DJ, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. De plus, si vous aimez mes vidéos, laissez-moi un pouce bleu, je vous en serai très reconnaissant. Comment utiliser le clonage? C'est maintenant. Voilà, donc c'est OK. C'est parti. Pour cloner votre titre du deck A sur le deck B, rien de plus simple, votre titre tourne et vous n'avez pas encore de contrôleur, mais ça ne saurait tarder. Alors sans contrôleur, vous y accédez ici. Lorsque un titre fonctionne comme ça, vous allez voir apparaître ce petit logo clone, donc un copier-coller. Vous cliquez dessus et votre morceau est automatiquement cloné. La même chose sur le contrôleur, ici le DDJ400, c'est au niveau du chargement de titre, donc c'est écrit instant double 2 clics, chargement 1 clic, donc pour notre part, instant double ça correspond à clone from deck de Virtual DJ, là c'est la version Recordbox, je clique 2 fois dessus et ça fait exactement la même chose. Le clonage est effectué. Pour cloner, vous voyez, ce que j'ai fait là, c'est une erreur. Il ne faut pas laisser votre crossfader sur le centre. Pourquoi? Puisque le cumul des deux gains fait que cela risquez d'endommager votre matériel. C'est exactement le même principe quand vous mixez et que vous faites une transition à l'aide de vos filtres. On nous demande toujours de baisser les basses, surtout les basses, pour éviter une surcharge dans votre caisson. Si vous êtes dans des puissances très très fortes, vous risquez vraiment d'endommager votre matériel. Donc pensez avant de cloner de bien mettre votre crossfader du côté avant. Donc de cette manière, nous sommes comme ça, on recommence, je clone. Et puis, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez basculer de l'autre côté pour changer de titre, par exemple, de ce côté. Pourquoi on ferait cette manœuvre? Bien, comme je vous l'ai expliqué, en cas de panne d'une partie de votre matériel, le contrôleur, une platine vinyle qui tombe en panne aussi, eh bien, il faut bien terminer la prestation. Et pour la terminer, il y a ce moyen qui peut être très intéressant. Alors bien sûr c'est un peu du jonglage, mais vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas pris de platine de secours, on ne peut pas multiplier le matériel, ça fait beaucoup en chargement, donc c'est une solution de partir par exemple sur mon contrôleur DDJ400. Ici vous avez donc le jog qui déconne, il ne va pas bien, et donc pour faire votre calage il n'y a plus que le jog de la platine 1, donc à ce moment là à chaque fois vous allez recharger un morceau et ça fonctionnera de la même manière. Et donc là, et à chaque fois, vous rebasculerez en clonant. Donc lorsque vous aurez fait votre mixage, c'est-à-dire de cette manière, là je vous le fais comme ça. Ça tourne, bon. Et vous basculez, vous pouvez arrêter votre platine, vous retirez, et à ce moment-là, vous pouvez cloner votre morceau. Ça c'était la démonstration. C'est la même chose pour les scratchers qui veulent scratcher toujours du même côté. Eh bien, ils procèdent de la même manière, ils basculent sur le deck qui les intéresse, mettent leur titre pour scratcher tout leur sample pour justement avoir à scratcher toujours du même côté. Je voulais en terminer aussi, si vous voulez vraiment faire ceci sur 4 platines, vous pouvez, donc là on va mettre 4 platines, les 4 platines sont en place, et puis je voudrais mettre un titre sur le
la quatrième platine, la D. Donc à ce moment-là, il va falloir le faire. Là, matériellement, c'est impossible puisque vous n'avez que ce petit logo ici. Il faudrait passer sur le mode performance avec justement l'onde qui est au niveau vertical. Décidément, ça bidouille un peu là, voilà. Et à ce moment-là, vous voyez, vous avez bien vos 4 platines avec ceci. Bon, malheureusement, sauf si vous utilisez le zoom du navigateur, ça prend beaucoup de place. Alors pour éviter ça, on revient sur le mode pro où nous sommes sur 4 platines et on voudrait le mettre sur celui-ci. Si jamais je clone là, bah, effectivement, on se retrouve avec la même chose que de l'autre côté, hein. Donc là, j'ai appliqué un peu vite, ça c'est pas dramatique, mais si je fais ça, voilà, on a toujours nos 2 platines. Là, je le retire. Voilà, et en fait, ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez échanger. Le D va passer à la place du D. Voilà, la platine D est en haut, ici. Et là, vous clonez. Et une fois que vous rebasculez derrière, vous vous retrouvez avec la platine D clonée. Donc, vous avez bien compris qu'ici, on peut faire la même chose. C'est vraiment simple. C'est des petites habitudes à prendre au fur et à mesure, de très bonnes habitudes d'ailleurs, mais vous pourrez vous sortir quelquefois de situations un peu difficiles, surtout en cas de problème, ou pour les scratchers qui ont vraiment un côté préféré. Vous connaissez maintenant cette fonction rassurante. Rassurante car si vous aimez l'art du scratch, vous savez que vous pourrez scratcher sur les titres sans attendre le côté où vous êtes le plus à l'aise, ou bien, dans certains cas de panne, vous pourrez vous dépanner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.